Alors, on est avec Jean-Philippe qui nous appelle de Guiscard, dans l'Oise, et qui est en formation pour devenir moniteur d'auto-école. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien Bonjour. Jean-Philippe, et merci d'être avec nous sur RMC. D'accord, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Mm. En fait, je vous appelle parce que aujourd'hui, je suis un cas assez concret du sujet que vous avez parlé avant par rapport au carburant et en même temps, en parallèle avec les gilets jaunes, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas pu me rendre à ma formation. Je suis une formation depuis le mois d'avril et là, j'ai pas pu m'y rendre à cause du prix du gasoil. Tout simplement, je suis arrivé au bout on est le 14 du mois et là, je ne peux plus. En fait, je sais même pas comment je vais faire pour les autres jours. Je n'arrive plus à suivre parce que ma formation se situe à 90 km de chez moi et j'ai aucune indemnité de Pôle emploi. Donc là, je suis en rémunération de fin de formation, c'est-à-dire 680 €. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir finir ma formation qui doit se terminer en décembre. Je ne sais pas comment je vais faire. Et du coup, voilà, par rapport aux Gilets jaunes, je me dis cette fois, je vais y aller. J'ai pas été aux dernières manifestations des Gilets jaunes, mais là, j'en ai vraiment ras-le-bol et j'attends que ça pète et je vais y aller. Je vais aller manifester cette fois. Oui, mais ça veut dire quoi, j'attends que ça pète, Jean-Philippe? Vous attendez qu'on vous écoute, en fait, qu'on vous entende? Comme l'a dit justement Monsieur Péricot, il n'y a que ça pour faire bouger les choses. J'ai une expérience, pardon. Non, j'ai une expérience en fait. J'ai subi un plan social et c'est un parallèle. Hein, je vous explique vite fait. Ouais. Pour obtenir en fait des négociations tripartites, il a fallu qu'on casse une sous-préfecture. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire continentale en 2009. Oui, bien sûr qu'on s'en rappelle. Et pour avoir ne serait-ce qu'un dialogue, il a fallu effectivement qu'on passe par la violence, malheureusement. Mais c'est grave, Jean-Philippe, ce que vous dites. Bah ouais, peut-être, mais c'est grave aussi. Parce que la violence, ça peut être aussi faire souffrir ceux qui ont encore moins que vous, en fait. Enfin, donc. Oui, peut-être, mais attendez, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas détruit de vitrine, on s'est attaqué à l'État, parce que voilà, oui, effectivement, l'État nous a ignorés à ce moment-là. L'État, c'est nous, c'est vous. Comme vous l'avez dit, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, là, l'État, il a trouvé de l'argent. Donc, à un moment donné, là, c'est plus possible. On arrive à un moment donné, on peut plus, on se prive, je ne bouge plus le week-end, je fais rien, et j'arrive même plus à bouger la semaine pour aller à ma formation, quoi. Mais bien sûr, non, mais c'est dramatique ce que vous décrivez, Jean-Philippe. C'est le problème de beaucoup de monde et là ça devient infernal et cumulé avec aussi les dysfonctionnements Pôle emploi, tout ça. Enfin, c'est encore autre sujet, mais voilà, tout ça pour dire que ça devient infernal. Et aujourd'hui, quand j'ai vu votre sujet, en fait, j'ai dit il faut que je réagisse parce que là, concrètement, c'est mon cas aujourd'hui. Je n'ai pas pu me déplacer pour aller me rendre à mon lieu de formation. Et donc c'est le choc, le serpent qui se mord la queue. Et l'accumulation aussi, ce que vous dites. Et l'accumulation aussi. L'accumulation. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on met de l'essence pour aller travailler, mais on travaille pour mettre de l'essence actuellement. Et à un moment donné, ça tient plus. On peut plus. Oui, et puis la vie, c'est pas que le travail. Ça, vous avez besoin aussi, le week-end, de pouvoir faire autre chose et puis de pas penser que il me reste 20 € pour terminer le mois. Ça, c'est juste pas possible. Merci beaucoup, Jean-Philippe, en tout cas